Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et j'espère que vous allez bien, que votre week-end se prépare admirablement bien et que nous allons faire une belle et sympathique émission, oserais-je dire, comme d'habitude. Bon, écoutez, pas d'informations particulières. Non, rien pour l'instant. Donc je vais répondre à vos questions dès que mes lunettes seront propres. C'est terrible ces lunettes. Voilà. Eh ben voilà, c'est déjà mieux. Donc je vais commencer par la question de Lydie. Lydie, bonjour. Vous avez localisé le chat Julius de votre sœur. C'est une famille qui le retient, qui ne veut pas le rendre. Votre sœur va porter plainte. Que puis-je voir? Est-ce que vous allez bientôt le récupérer et comment ça va aller et si ça se passe bien? Bon, allez. Ah, attendez, parce que là... Oui, c'est bon. Hop. Allez, voyons pour la récupération de Julius. Bon, ça va être un peu... C'est quand même assez bizarre, je trouve, les réactions des gens. Enfin, vous récupérez un animal qui s'est perdu, bien évidemment, vous prenez soin de lui, mais si ses parents, enfin ses propriétaires, viennent vers vous, bah, ça paraît complètement normal que de le rendre. Enfin, c'est insensé. Insensé, franchement, c'est du délire. C'est comme ce matin, puisque la RATP nous honore d'une grève bien soutenue. Dans le bus, on a l'impression d'être dans une boîte de sardines, mais pas une once de jugeote. Quand le bus s'arrêtait, les gens montaient et ne laissaient pas descendre ceux qui devaient descendre. C'est insensé, ce manque de civisme. Enfin, que voulez-vous, hein? Ah là là. Bon, oui, vous allez récupérer votre chat. Mais en tout cas, ça va être compliqué, hein. C'est effectivement, je pense que votre sœur a raison de porter plainte. Je pense que alors, j'allais dire, ça va prendre du temps. Normalement, ça devrait prendre 30 secondes. Mais effectivement, Julius va retrouver sa famille et sont chez lui. Voilà. Ça doit être un effet du vaccin, je pense, un effet secondaire. C'est une plaisanterie, hein, bien évidemment. Il y a suffisamment d'effets secondaires pour ne pas avoir celui-là, mais allez savoir. Ça peut peut-être atteindre le cerveau, hein, on ne sait jamais. Allez, on continue. Fabienne, bonjour. Vous travaillez dans le médico-social en contrat court depuis quelques mois. Allez-vous obtenir un CDI ?
Écoutez, je pense que vous finirez par, comment dirais-je, par asseoir votre vie professionnelle. Je pense également que vous n'allez pas manquer de travail. Et je pense au demeurant que vous êtes apprécié dans votre travail. Je dirais sans flagornerie que vous êtes une bonne pro, que vous êtes quelqu'un de très responsable et quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, pour moi, effectivement, je ne perçois pas forcément dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les 4-5 mois qui viennent, une espèce de contrat, de CDI, appelons un chat un chat. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose qui va se faire parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vraiment vous libérer d'une certaine manière et apporter de la joie. Donc, en l'occurrence, il me semble que ça peut se traduire par un CDI. Voilà. Mais c'est pas forcément tout de suite. Mais voilà, Fabienne. Christiane, bonjour. Allez-vous revoir votre ami Claude? Allez. Alors, en tout cas, je vous vois échanger, je vous vois discuter, je vous vois quelque part renouer d'une certaine manière des relations. Alors, je ne peux pas exprimer pour l'instant le fait que vous vous revoyez physiquement, mais en tout cas, quoique, attendez, qu'est-ce que j'ai sorti? Oui, peut-être pas pour l'instant, mais en tout cas, et je pense que ça se fera par étapes, c'est comme s'il y avait cette idée de reconstruction, entre guillemets, de relations. Voilà. Donc des échanges, des choses un petit peu plus équilibrées, des choses plus légères, plus sympathiques. Vous savez, même si ce n'est pas du tout le sujet de notre émission, bien évidemment, mais les adultes, avant d'être adultes, sont des enfants. Et les enfants, ça s'éduque. Et ça s'éduque par les parents, ça s'éduque par l'école. Il me semble, mais je pense qu'Inès va me le confirmer, vu son grand âge, qu'avant, il y avait de l'éducation civique, il me semble, sans vouloir être réactionnaire, mais la politesse, la courtoisie, laisser sa place à une femme enceinte ou à une personne âgée ou à une personne handicapée ou autre, tout cela me paraît extrêmement naturel. Pas pour tout le monde. C'est curieux. Voilà. Donc après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est un peu en amont quoi qu'il faut gérer les choses. Voilà. Enfin, ça me paraît assez logique. Et c'est pas parler de l'ancien temps, que c'était mieux. Non, c'était pas mieux, c'était ni mieux ni moins bien, c'était différent. Mais la politesse, le respect de l'autre, ça n'a pas d'époque.
Oui, bien sûr, on se mettait debout, mais moi je me souviens aussi que j'avais des instituteurs qui, quand ça allait pas, nous filaient des sacrés coups de règle en bois et c'était pas toujours agréable. Vous voyez, c'est une question aussi de, comme diraient nos amis anglais, de balance, d'équilibre. Voilà. Mais bon. Allez, on n'est pas là pour refaire le monde, on est là à notre niveau pour avancer positivement. Allez, Laetitia, bonjour. Vous revenez vers moi concernant une question que vous m'avez posée. Aujourd'hui, vous avez un peu plus d'informations. Monsieur X a contacté un courtier qui va solliciter un partenaire luxembourgeois pour une offre de prêt. Votre client va-t-il obtenir une offre de prêt par ce biais car les banques classiques ne financent pas ce type de bien? C'est un bien classé, comme on dit familièrement, OMH, au monument historique. Ah bon, les banques classiques ne financent pas les monuments historiques? Enfin, c'est curieux ça. Allez, voyons si Monsieur X va obtenir son prêt. C'est méga ça. Va obtenir son prêt auprès, non pas de ma blonde, mais d'une banque luxembourgeoise. Je pense qu'il va l'obtenir. Je pense qu'il va l'obtenir. Pas sans difficulté, hein. C'est pas non plus. Mais je suis très curieux de savoir pourquoi les banques classiques ne financent pas un bien classé au monument historique. Je trouve ça insensé. D'autant plus que les monuments historiques, enfin, est-ce que c'est une zone ou est-ce que c'est un bien qui est classé monument historique? A priori, c'est un bien qui est classé. C'est plutôt l'autoroute pour les banques. Enfin, il y a zéro souci, il y a des financements, il y a des. Enfin, c'est assez curieux. Mais bon, moi, je pense qu'il va effectivement, je pense qu'il va l'obtenir. C'est bien de se rappeler les bons vieux souvenirs de l'école primaire, non, vous ne trouvez pas? Entre le bonnet d'âne, entre aller au coin, entre les coups de règle, entre... Moi j'en avais un qui prenait un malin plaisir à, vous savez, juste sur cette zone-là de l'épaule, où ça fait très très mal, à arriver et à donner, si on était un peu trop dissipé, ce que je fus, enfin ça vous devez l'imaginer, très désagréable, mais bon, comme ça. Patricia, bonjour. Début décembre, je vous disais que votre recherche d'achat de maison allait prendre du temps, pas facile au démarrage. Vous me confirmez. Allez-vous trouver ce billet via une agence immobilière ou de particulier à particulier? Alors, Patricia, c'est une question où il faudrait poser deux tirages. Hein. Ce qui, quelque part, n'est pas forcément l'idée de l'émission. Après, on va regarder, parce que vous m'avez posé la question en décembre, on arrive à fin février, on peut voir voilà, que vous trouviez, c'est pas du tout ça, hein, ça va pas du tout, j'ai pas du tout le sens, donc si je vais à droite, ça masque à gauche, je vous présente ma souris, enfin celle qui me permet d'être sur l'ordinateur, bien évidemment. Donc c'est pas comme ça. Bon bref, allez, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. J'aime pas trop que ce soit un peu le bazar, mais bon, que voulez-vous? Allez, donc je vais me concentrer, Patricia, sur la recherche de votre bien et sur le fait de trouver une maison.
Alors, je vais vous détendre tout de suite, Patricia. Hein. Comme dirait un ministre, vous allez voir, ça va bien se passer. Ou ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, plus exactement. Donc, vous devez quitter votre location mi-mai 2022. Eh bien, écoutez, je pense que vous allez plutôt trouver rapidement, là. Vous allez voir, je pense que sur la période mars, je pense qu'il y a des... Vous êtes de quel signe, vous? Vous êtes Gémeaux. Gémeaux. Non, mais vous allez trouver, là, il y a une action. Et c'est une action aussi de votre part. C'est-à-dire qu'il va falloir remuer les choses, il va falloir aller vraiment dans le mouvement, dans l'action. Alors, je sais bien... Ah ben non, vous ne le savez pas encore, j'allais vous parler du mois de mars pour les Gémeaux, mais c'est pas encore publié puisque nous sommes le 18 février. Je m'en souviens puisque les enregistrements se sont faits hier. Donc, ascendant Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Effectivement, un peu de calme. Mais bon, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Vraiment, vous inquiétez pas et vous allez trouver quelque chose de très joli. Hein, vraiment, ça va vraiment être à votre goût. Voilà, donc détendez-vous. Alors après, je ne peux pas vous dire, vous promettre, vous dire, voilà, vous devez partir mi-mai. Si vous signez une promesse de vente, même 1er mars, avril, mai, c'est un peu juste. À moins que vous puissiez négocier une promesse de vente plus courte, mais ça ne peut pas descendre au-dessous d'un mois. Donc, mais en tout cas, vous allez trouver. Donc, mettez-y de l'énergie là, boostez. Je pense que ça va aller bien. J'ai pas l'impression que vous... Non, j'ai pas l'impression que vous irez jusque-là. J'ai pas cette impression-là. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois une récupération totale d'ici peu suite à votre AVC? Non, j'y arriverai pas, hein, décidément. Je n'y arriverai pas. Peut-être que comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce que le retour d'écran que j'ai, c'est l'inverse. Et là, pour moi, ça devient... Ah bah oui, effectivement, une tente Décathlon, c'est une bonne idée. Mais dans la vie, ce qui est le plus important, c'est l'humour. Voilà, il faut... Même quand on a des grosses difficultés, même quand on est au fond du trou, si je puis m'exprimer ainsi, il faut toujours garder son humour. Parce que... Vous savez, en astrologie, des aspects positifs, enfin des aspects négatifs, par exemple quand on a un carré, eh bien il va se transformer forcément, un carré c'est 90 degrés, donc les planètes vont évoluer, va forcément se déplacer en trigone qui est un aspect positif. Donc il faut toujours relativiser et pas se morfondre et pas se dire ok, oh là là, j'en peux plus, je ne sais plus comment faire, etc. etc. Il faut toujours garder en tête que dans la vie, il y a toujours des possibilités de s'en sortir. Alors, bon, effectivement, c'est assez sévère quand même, hein, ce que vous avez eu, parce que il y a quand même l'idée d'une atteinte en profondeur, si vous voulez. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui se résorbe, voilà, comme ça, d'un
d'un coup de baguette magique. Il va falloir du temps avant que vous ne récupériez complètement. Je pense que vous allez récupérer. Malgré tout, je trouve que tout l'aspect physique est quand même atteint, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'ossature, tout ce qui est au niveau peut-être de la mobilité également. Et donc, pour moi, il y a vraiment l'idée où, par exemple, c'est super que vous gardiez le moral, Catherine. Puis je vous connais, donc vous êtes plutôt une rigolote, vous êtes plutôt une optimiste. Enfin voilà, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas du tout dans une négativité. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, vous récupérez. Voilà. Mais je pense que vous allez déjà passer cette année à vraiment remuer ciel et terre pour retrouver une meilleure énergie. Et puis, moi, il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même l'idée de choses qui sont quand même difficiles à repositionner. Donc, voilà. Mais bon, ça, 24, 34, non, mais ça reviendra. Vraiment, ça reviendra. Voilà. Déjà, je trouve que ça a pas mal évolué. Je trouve que vous avez repris un petit peu du poil de la bête, mais il y a encore des points qui sont très fragiles et qui vont demander beaucoup d'acuité, beaucoup de sensibilité avant voilà, de paraître comme étant un mauvais souvenir. Sylvie, bonjour. J'avais raison. Vous avez bien eu acceptation pour votre maladie professionnelle. Vous avez postulé à 2 ministères, Finances et Aviation Civile. Allez-vous avoir un entretien avec ces ministères? Allez. Écoutez, je pense que vous obtiendrez un des ministères. Donc, Finances ou Aviation Civile. Bon. Qu'est-ce que ça pourrait être? Allez, enfin, non. J'étais prêt à vous dire Aviation Civile, parce que y avait cette idée d'étrangers ou de mouvement ou voilà d'avion quoi, hein, l'aviation civile. Mais j'en suis pas intimement persuadé. Alors, dites-vous une chose malgré tout, c'est peut-être pas forcément tout de suite dans l'immédiat que vous allez obtenir une réponse favorable. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont en préparation. Dont vous n'êtes pas au courant, enfin, je vous le traduis comme ça, mais je peux comprendre que ce ne soit pas forcément clair, parce qu'il y a quand même une attente, il y a quand même des points de blocage, il y a quand même un aspect un petit peu restrictif dans ce tirage. Je pense en revanche que vous avez le bon profil, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense aussi que vous pouvez avoir des appuis ou quelqu'un qui va vous apprécier ou qui va trouver que votre profil est tout à fait intéressant. Ça peut peut-être aussi passer par une formation ou l'accomplissement d'un stage ou autre, quelque chose qui vous peut. Mais oui, vous obtiendrez quelque chose, mais c'est pas, je dirais, la glissade, c'est pas l'autoroute, c'est pas dans une espèce de facilité que vous l'obtiendrez. Et ça
ça peut démarrer pas avant minimum la rentrée prochaine. Voilà, c'est une estimation, hein, c'est pas, j'y mettrai pas ma main à couper. Sophie, bonjour. Vous vivez avec votre mari Antoine. Vous ne vous entendez pas depuis longtemps, plus de dialogue, l'enfer. Dans votre chambre, on vous a pris une somme d'argent depuis quelques mois. Je vous avais dit que vous alliez retrouver cet argent, mais rien de tout cela. Que vois-je de cette situation? Allez, pensons à cet argent. Écoutez, je vais vous dire une chose, hein. Moi j'ai quand même l'impression que vous allez le retrouver, cet argent. Enfin, en tout cas, que vous allez avoir connaissance de qui vous l'a pris, enfin bref, de l'histoire. Alors, je dis pas que c'est du rapide, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment que voilà, vous n'allez pas rester sèche d'informations. Donc, vous aurez des renseignements qui vous permettront voilà, de connaître le fin mot de l'histoire, en quelque sorte. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Pour nous retrouver dès mardi 13 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.